Alors là, ce sont quelques petites remarques, quelques notes de lecture. Car évidemment, lorsque on se met à lire un texte, forcément on interprète. Et on choisit une interprétation notamment possible lorsque surtout il y a plusieurs personnages. Alors là, pour le personnage principal, normalement, c'est un narrateur, donc qui raconte l'histoire. Donc je précise bien, et le personnage féminin, ici, s'appelle Vali. Et bizarrement, j'ai choisi pour le personnage féminin principal, eh bien j'ai choisi, comme ce que je fais lorsque je lis du George Sand, eh bien, par exemple, George Sand qui avait fait un roman qui s'intitule Elle et lui, roman autour de sa relation avec Alfred de Musset. Eh bien, j'ai également choisi de lire ces deux personnages-là avec un Musset efféminé, donc on va dire un petit peu tout, je dirais pas folle, mais presque un peu faux folle. Et puis, au contraire, le personnage principal de la femme, étant George Sand, j'ai fait avec une grosse voix. Eh bien, j'ai repris cette idée pour René Vivien ici avec Vali, que j'ai fait en grosse voix volontairement. Parce que pourquoi en général, lorsque nous les hommes on lit et on veut imiter les femmes, on va aller plus dans l'aigu et à ce moment-là, ça donne un côté fofolle. Et quand on écoute le texte, euh, je trouve que ça casse le texte plus que ça ne le fait entendre. Or, l'idéal, c'est quand même que on entende le personnage et on s'en moque à la limite d'entendre la voix du lecteur ou de la lectrice. Ce qui importe, c'est le personnage qu'il faut entendre avec sa justesse, avec son... Voilà. Et j'ai trouvé que le fait d'avoir une Vali très très forte, avec une voix qui intime l'ordre, voilà, presque. Elle est très très forte, voilà. Et donc voilà, donc j'ai ressenti sa voix comme étant comme celle de George Sand, enfin telle que moi j'entends les personnages de George Sand ou même George Sand elle-même, euh, qui mélangeait un petit peu les genres. Donc ce jeu des genres, personnellement, j'aime beaucoup aller au-delà des genres et au-delà des stéréotypes. On imagine effectivement en général, lorsque c'est un lecteur qui lit, eh bien en général quand il va faire les voix féminines, il va aller plutôt dans les aigus. Et je trouve ça dommage parce que c'est à ce moment-là cadrer un genre précis en fonction du sexe. Alors je dirais pas que je suis un peu comme Judith Butler ou, ou même Monique Wittig, mais où on déconstruit le genre. Voilà, on ne choisit pas un genre en fonction du sexe, mais au contraire, on choisit le genre en fonction du personnage, de la mentalité du personnage, de l'art et la manière qu'il est. Alors ceci dit, dans le roman de René Vivien, j'ai choisi volontairement à un moment donné de changer les voix des différents personnages. Du début, par exemple, Vali peut très bien changer en cours de route et ne pas avoir la même voix, mais qu'importe, car il faut entendre les différentes possibilités des personnages, c'est ça qui importe, et jouer, surtout jouer avec, dans la mesure aussi où je ne lis pas le roman d'affilée. Donc je vais retrouver le roman ou la lecture, je vais retrouver à différentes étapes de la journée, ou même du mois, ou même de l'année. Donc évidemment que je ne peux pas me souvenir de quelle voix j'ai pu utiliser pour tel personnage, et je ne vais pas réécouter pour savoir quelle voix j'avais choisie à ce moment-là. Parce que même de toute manière, même si j'essaye de la retrouver, ça sera une caricature de cette voix. Or c'est important de retrouver la voix du personnage telle qu'on la sent. Alors on peut très bien la sentir différemment tel ou tel jour, mais ça importe peu. Ce qui importe, c'est d'entendre le texte, de le de l'entendre dans sa richesse, richesse de sonorité, richesse d'écho. Jean Genet parlait du tourniquet des apparences. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tantôt, on va aller d'une apparence à une autre. On peut très bien imaginer Vali étant très féminine, comme on peut très bien l'imaginer très masculine. Et alors, qu'importe, elle peut changer de chemise comme elle veut, pourquoi pas. Comme René Vivien changeait de chemise, tantôt on la retrouvait en gentleman,